Seigneur, est-ce qu'on peut se mettre debout pour l'amour de Jésus-Christ? Amen, amen. Est-ce qu'on a la joie cet après-midi? Je ne vois pas cette joie. Même nos visages doivent refléter la joie de Jésus. Amen. Si vous me voyez chanter, c'est que la joie du Seigneur. Qui est la foi que la joie de Jésus va déborder cet après-midi en toi?
Alléluia. Tu es fidèle. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Maintenant, nous allons passer au moment de la parole. Avant de donner la parole à la présentatrice, nous allons prier pour la parole. Alléluia. Nous allons prier pour ce moment. Alléluia. Nous allons encore demander à Dieu que la parole de ce soir puisse être encore une vraie nourriture pour nous. Que cette parole nous détourne du mal. Que cette parole puisse encore nous donner la nourriture divine. Amen. Nous allons aussi prier pour l'oratrice de ce soir. Nous allons demander la grâce de Dieu sur sa vie. Nous allons demander à Dieu qu'elle soit juste un simple instrument et que Dieu puisse parler au travers d'elle. Amen. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix pour prier pour la parole? Alléluia, Dieu tout-puissant, Père éternel, que les sons se mangent, Dieu qui parle les hommes. Nous entendons ta parole, au Seigneur, nous te passionnement de pas. Que de toute parole, Seigneur, la bouche de l'éternel. Seigneur, nous voulons reçu les paroles, nous voulons cette parole, nous disons sur les paroles, nous sommes cette parole, éternel, de la portion plus chère, de la parole de Jésus. Sans le pouvoir de Jésus, enfin de nous dans les Dieu, bénis la terre, parle-toi, Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Tout le monde acclame pour la gloire de notre Dieu. Nous acclamons Dieu assis. Cela nous donne. Est-ce que vous pouvez aimer pour acclamer notre Dieu? Alléluia. Nous allons l'encourager, acclamons son gloire. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie ce soir? Si tu es dans la joie, lève ta main, balance ta main. Alléluia. J'aimerais voir des sourires, souris ton voisin, dis-lui ou ta voisine, dis-lui que je suis content de te voir ce soir. Amen. Que Dieu vous bénisse déjà pour votre présence. Nous sommes déjà à notre avant-dernier jour. Amen. Alors hier, nous avons été richement bénis par la prédication de notre maman Josée. Si elle peut se lever, qu'on puisse encore acclamer pour la gloire de Dieu. Elle nous a ouvert un sous-thème tellement profond. Femme, retrouve ta drague. Elle a souligné un point qui m'a beaucoup interpellée. Elle a dit que sans lumière, comment allons-nous voir des choses qui sont bonnes ou mauvaises en nous? Ça nécessite de faire quoi? D'allumer la lumière. Et comment faire pour que notre lumière demeure allumée? On a besoin d'avoir une marche stable, de marcher avec le Saint-Esprit. Alléluia. Gardez nos lampes allumées et surtout cultivons notre rapport avec l'Esprit de Dieu. Parce que vous savez, le corps, un chrétien, c'est le temple du Saint-Esprit. On est comme une maison ou même une villa. Vous voyez l'exemple que je vais prendre. Une villa, c'est très joli, c'est très beau. Au fur et à mesure que tu habites dans cette maison, si tu ne la nettoies pas, elle perdra de son charme. Elle est belle, elle a des bonnes choses à l'intérieur, mais elle est souillée. Alors, balayons toujours notre maison. Amen. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'écouter pour la première fois une grande oratrice. Elle vient de Verneuil en Alsace. Elle est la tendre épouse du pasteur Akpa. Nous sommes tellement honorés, maman, de nous avoir parmi nous. C'est vraiment un honneur. J'ai une question. Est-ce qu'il y a une personne qui a envie d'écouter Maman Isabelle ce soir? Si vous êtes pressés d'écouter, j'aimerais qu'on puisse déjà se lever aussi pour la prière. Alléluia. À la fois, j'appelle Maman Isabelle, la servante de Dieu, la rose de Dieu. Nous poussons des cris de joie pour la gloire de Dieu.
Dieu, merci beaucoup. Merci. Je vous dis bonsoir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais, avant tout propos, vénérer, exalter notre Dieu. Parce que quand je pense à la façon dont le couple pastoral d'Ongala m'a contacté, si ce n'est pas Jésus qui fait ces choses-là, vraiment je ne sais pas. Et je tiens, après avoir rendu grâce au Seigneur, dire merci beaucoup au pasteur Prince d'Ongala et à sa charmante et dévouée épouse, notre sœur maman Angela, qui a bien voulu vraiment me faire prendre part à ce moment de délice, à ce moment d'enrichissement spirituel, parce qu'une heure dans les parvis du Seigneur vaut mieux que 1000 ailleurs. Je salue également notre maman José qui était bienvenue, que Dieu la bénisse avec son épouse, et notre bien-aimée sœur Larissa également, que Dieu te bénisse. Voilà, Saint de Dieu, nous allons sans plus tarder, en tout cas, commencer le thème qui nous rassemble aujourd'hui parce qu'il est fort, il est puissant, il est important. Le premier jour, notre maman Angela n'a pas manqué de nous définir, voilà, je vais nous asseoir. Voilà, je pense qu'elle n'a pas manqué de nous dire c'est quoi une femme, pourquoi la femme. Et elle a vraiment étalé sur le fait que la femme fait partie du plan de Dieu. La femme a été l'instrument que Dieu a utilisé pour multiplier, peupler la terre. La femme est la partenaire privilégiée de Dieu, en ce sens que même Jésus, c'est par l'instrument de la femme que Jésus-Christ a pris un corps humain qui est venu sur la terre. Vraiment beaucoup de choses. Quand on parcourt l'histoire de la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, nous voyons que les femmes ont été associées. Ce sont les femmes qui ont été les premières à constater que le tombeau était vide, que Jésus avait fait. Vous voyez, les femmes, vraiment, nous sommes les plus nombreuses, nous sommes les plus sensibles, nous sommes les plus, j'allais dire, portées vraiment à chercher, et nous sommes, j'allais dire, ouvertes au Seigneur et à son esprit. Et aujourd'hui, le thème, ces femmes soient une lumière. Et moi, je pense que pour pouvoir parler de la lumière, il faut aussi pouvoir comparer la lumière aux ténèbres. Vous savez, si tout de suite on éteint tout ici dans cette salle, la première des choses, on ne sera pas tranquille. La première des choses, si on entend un bruit, on va se poser une question. Est-ce que ce n'est pas un serpent? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui va me blesser? Les ténèbres font peur. Les ténèbres créent l'angoisse. Les ténèbres font gémir. Les ténèbres font que tu ne sais pas où tu mets tes pieds. Tu es dans l'inconnu. Tu as la peur au ventre. Tu n'es pas tranquille. Tu es stressé. Et c'est dans ces ténèbres-là que le monde vit aujourd'hui. La Bible dit que le monde est sous la puissance du diable. Et quand le diable tient le monde en captivité dans les ténèbres, la Bible dit que le monde gémit. Le monde est perdu. Les ténèbres, c'est le synonyme de la mort. Les ténèbres, c'est synonyme de l'angoisse. C'est le synonyme de l'aveuglement. Parce que quand tu es dans les ténèbres, tu ne vois rien. Tu dépends des autres. Tu es exposé à tomber dans le premier trou qui se trouve. Tu es exposé à faire une sortie de route. Quand tu es dans les ténèbres, vraiment tu es perdu. Et Dieu, dans la Genèse chapitre 1, nous avons vu que la Bible dit, Dieu a créé et les ténèbres étaient sur la surface de la terre. Et c'est comme ça que, voyant la nécessité de la lumière, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Vraiment, ce soir, je voudrais que nous sachions que le monde a besoin de lumière. Le monde a besoin de la lumière. Et notre maman a choisi femme soit une lumière. Mais je voudrais dire ce soir, avec votre permission, ce que nous allons voir ensemble, c'est pour quelle raison nous devons manifester la lumière. Et puis comment manifester la lumière. Hier, notre maman José a dit que nous avons perdu notre lumière quelquefois parce qu'on n'a pas veillé, parce qu'on s'est relâché. Et puis les ténèbres ont envahi la lumière que nous sommes. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais que nous sachions que après la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, où le péché est entré dans l'humanité, vraiment Jésus est venu pour nous sauver. Jésus est venu en mourant à la croix par son sang qui a coulé, il a payé le prix. Par sa résurrection, il a arraché à Satan la porte, la clé du séjour des morts. Il a triomphé de la mort, il nous a délivré de la puissance de l'ennemi et il est monté au ciel à nous préparer une place. Et donc,
par tout ce qu'il a fait à la croix et par sa résurrection, il a changé notre identité. Il nous a fait passer des ténèbres à la lumière. Et à ce moment-là précis, il dit dans Matthieu le chapitre 5, le verset 14 à 16, parce que c'est le texte autour duquel nous allons voir pour quelle raison nous devons manifester la lumière, pour quelle raison Dieu a fait de nous des lumières du monde, et puis comment manifester. Ce passage de Matthieu le chapitre 5, du verset 14 nous dit ceci. Vous êtes la lumière du monde. Quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut être cachée. Quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la met bien en haut. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Il dit de la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. Alors, les autres verront le bien que vous faites et ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. Et ce verset commence, il dit, vous êtes la lumière du monde. Vous voyez, Jésus-Christ a fait de nous des lumières. Donc c'est pas maintenant qu'on va prier pour dire, Seigneur, fais de moi une lumière. C'est déjà fait. Quand il a fini l'œuvre de la croix, dans la prière de Jean chapitre 17, dans sa prière, il dit, Seigneur, j'ai tout accompli. Tu m'as envoyé. Ceux vers qui tu m'as envoyé là, ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Et ils m'ont reçu. La gloire que tu m'as donnée, je l'ai aussi donnée. Et moi aussi à mon tour, je les envoie. Et il dit, je ne prie pas pour que tu les enlèves du monde, mais je prie que tu les délivres du mal. Tu les préserves du mal. Voilà ce qu'il avait dit, pour que tu les préserves du mal. Donc il dit que nous sommes la lumière. Et pas n'importe quelle lumière, il dit la lumière du monde. C'est-à-dire, c'est nous qui sommes la réponse aux problèmes du monde, aux besoins de lumière du monde. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Il n'a pas dit, vous allez être. Il n'a pas dit, vous avez été. Il dit, vous êtes. Et le verbe qui est utilisé, c'est un verbe qui est au présent. Ça veut dire qu'hier, on était la lumière. Aujourd'hui, on est lumière. Quand on sera demain, on sera toujours lumière. Maintenant, le problème, c'est de pouvoir prier. Parce que cette lumière-là, si on ne veille pas, c'est comme du feu. Tu as allumé le feu, s'il n'est pas à côté pour pousser le bois, souffler dessus, le feu va s'éteindre. C'est pour cela qu'on n'est pas sauvé une fois pour toutes. Si tu es sauvé, que tu ne veilles pas, tu ne marches pas dans la sanctification, mais tu vas devenir gros païen dans l'église. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Il dit que nous sommes la lumière du monde. Donc, il nous a destinés à être ceux-là qui vont, alors qu'il est allé nous préparer une place dans le royaume des cieux, avant de revenir nous chercher, il nous invite chacun comme des torches. Où que tu sois, dans ta maison, dans ton quartier, sur ton lieu de travail, dans ta famille, partout où tu vas, tu es censé être la lumière. Maintenant, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Il aurait pu trouver quelqu'un d'autre, il aurait pu trouver, je ne sais pas moi, trouver une solution. Lui-même, il est venu, il est mort, il a tout payé, il a tout accompli, son œuvre est parfaite. À partir de là, le diable, quand il nous regarde, il sait qui nous sommes. Il sait qui nous sommes. Mais souvent, c'est nous qui ne savons pas qui nous sommes. Parce que quand il devait partir, Jésus ne pouvait pas être ici à Nogent-sur-Oise, il ne pouvait pas être à Creil, il ne pouvait pas croire que Dieu, dans un corps humain, il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit. Et celui-là, il sera avec vous éternellement. Ce qui m'a profondément touché, il dit, de la même manière que le Père est en moi, moi je suis dans le Père. Et vous, vous êtes en moi, moi je suis en vous. Donc avant d'aller plus loin, je voudrais que tu sois convaincu, que tu prennes conscience de qui tu es en Jésus-Christ. Tu n'es pas n'importe qui, pas parce que tu es chrétien, pas parce que tu appartiens à l'église de Philadelphie et puis moi à la Messa. Ça n'ouvre pas la porte au ciel. La dénomination n'envoie pas quelqu'un. C'est pour ça que quand moi je viens avec vous faire cette convention, je suis en famille. Parce que je sais que je suis au milieu des rachetés de Jésus. Nous sommes tous co-héritiers avec Jésus-Christ. Maintenant, comme je disais, pourquoi Jésus a fait de nous la lumière? Il n'a qu'à nous expliquer, nous on veut comprendre. Peut-être parce que si on n'a pas compris, on ne va pas mesurer, on ne va pas voir l'importance et puis l'impact. D'abord, premièrement, c'est parce que c'est la volonté de Dieu. Dieu a voulu que vraiment, la Bible dit que le monde a besoin de lumière.
Le monde a besoin d'être sauvé. Et la volonté de Dieu, c'est que le sacrifice ultime, une fois accompli, Dieu nous a donné son Saint-Esprit. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en toi et en moi. C'est-à-dire que quand moi je me réveille, où que j'aille, excusez-moi si de vous choquer, même quand je vais me laver dans la douche, le Saint-Esprit est là. Même quand je vais aux toilettes, même quand je vais au travail, quel que soit l'endroit où je pars, le Saint-Esprit ne me laisse pas et puis après il revient. Donc souvent, c'est pour ça qu'il y a des chansons que je ne veux plus chanter aujourd'hui. Quand on est là et puis on chante, on peut dire Saint-Esprit vient. Mais il est déjà là. Quand je le transporte, où que je pars, tu le transportes, où que tu ailles, le Saint-Esprit est là. Et donc, il nous a donné son esprit. La Bible dit du Saint-Esprit que c'est l'esprit de Jésus-Christ. Or, Jean chapitre 14, le verset 20 dit ceci. Vous connaîtrez. Il dit que la lumière, Jésus, c'est Jésus qui parle. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Donc ce Jésus-Christ, il habite en toi, il habite en moi. Il faut qu'aujourd'hui que tu saches. Troisièmement, nous sommes la lumière du monde parce que ça fait partie, c'est notre identité. C'est notre identité. Si je devais changer le nom de ma soeur qui est l'animatrice ou bien d'une autre soeur, je pourrais l'appeler, pardon, je vais prendre maman José, bien maman Angela, je vais l'appeler la lumière Angela. Parce qu'elle est déjà la lumière. Elle est une lumière. Dieu nous voit chacun comme des lumières. Quatrièmement, nous sommes des lumières parce que ce que nous devons faire maintenant, nous devons briller. Vous voyez, si je prends une lampe que je branche sur une prise, si l'ampoule ne brille pas, j'ai des questions à me poser. Ou bien c'est l'ampoule qui ne fonctionne pas, ou bien il n'y a pas d'électricité, ou bien la prise ne fonctionne pas, ou bien le câble même qui relie l'ampoule et la prise, il y a un problème. Mais une ampoule, elle est faite pour briller. C'est pour ça que le passage que nous avons lu dit qu'on n'allume pas une lampe, c'est pas pour la mettre sous un seau. Une lampe, quand elle est allumée, c'est pour pouvoir éclairer. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous appelle vraiment. Et il dit, ça c'est Paul qui parle lorsqu'il était devant le Sanhédrin Agrippa, dans Actes chapitre 26, le verset 17 à 18. Il dit, c'est Paul qui parle de lui-même, de ce qu'il a reçu comme message de la part de Dieu. Il dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens vers qui je t'envoie, c'est Dieu qui parle, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés, l'héritage des sanctifiés. Donc la lumière que nous sommes, nous ne devons pas cacher la lumière. Et nous, notre problème, pour nous tous qui sommes ici, la plupart, chacun a son histoire. Chacun sait d'où il vient. Il y en a qui avait une maladie qu'on avait déclarée incurable. À la chirurgie de la guérison, tu as entendu parler de Jésus, tu es venu à Jésus. Il y en a c'était les sorciers, il y en a c'était la malédiction. Chacun de nous a son histoire. Mais une fois qu'on est venu dans le Seigneur, l'erreur que nous avons tendance à commettre, c'est qu'une fois qu'on est là, tous nos sujets, toutes nos préoccupations, Seigneur, je veux du travail. Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, je veux acheter une voiture. Seigneur, je veux acheter une maison. Seigneur, je veux bâtir quelque chose. On veut maintenant que le Seigneur, sa grâce dont nous bénéficions, serve maintenant à nous satisfaire, serve maintenant à notre confort, serve maintenant à ce qu'on soit tellement socialement, financièrement à l'aise qu'on oublie le but pour lequel nous avons été sauvés. La Bible dit que nous avons été sauvés pour éclairer le monde. Nous avons été sauvés pour que le monde passe des ténèbres à la lumière. Voilà les raisons pour lesquelles. C'est pour ça qu'il dit que nous ne devons pas, alors que nous sommes lumière, nous avons été choisis spécialement. Le fait que tu aies été sauvé, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas parce que toi et moi nous sommes meilleurs que ceux qui ne le sont pas, mais nous avons été choisis. Et Éphésiens chapitre 1 dit que nous avons été choisis, nous avons été élus, nous avons été prédestinés avant la fondation du monde. Et donc véritablement, nous devons prendre conscience de cela. Le Seigneur a fait de nous des lumières pour que nous puissions vraiment, en éclairant les autres, faire opposition, empêcher le diable de sévir. Le diable a son domaine. Ce qui fait sa force, c'est les ténèbres. Là où il y a les ténèbres, c'est là que le diable règne. Mais une fois que toi et moi, on arrive dans un endroit
où les gens ne connaissent pas le Seigneur, notre sainte présence devrait déjà, j'avais dit, provoquer quelque chose chez ceux qui, avec qui on se tient. Les gens doivent d'une manière ou d'une autre savoir que toi là, tu dois avoir quelque chose. Toi là, tu es différente. Depuis que tu es arrivé, il y a la paix dans ma maison. Depuis que tu es arrivé, vraiment je vois comme une tranquillité. Je vois que c'est comme mes affaires. Je trouve le repos, il y a la paix dans ma maison. Mes affaires avancent. Il faudrait que partout tu te pointes, partout tu apparais, on te voit arriver. Sans même commencer à dire, oui, moi je suis chrétien, ou bien porter un t-shirt qui me présente un verset biblique. Il faut que ta seule présence change l'atmosphère. J'écoutais un témoignage de quelqu'un qui était arrivé dans qui avait accompagné une de ses parents qui avait rencontré un monsieur qui faisait de l'occultisme. Et dès que le frère qui était avec eux est rentré, le monsieur a dit que tous ces médicaments sont gâtés, qu'il y a quelqu'un qui est là, qui a une force avec lui, qui a fait que tout ce qu'il fait est foutu. Il faudrait que toi et moi, quand nous entrions dans un endroit, que véritablement le diable commence à s'inquiéter sérieusement. Parce que celui qui est dans nous est plus grand que celui qui est en face de nous. Et c'est celui qui est dans nous qui constitue la source intarissable de cette lumière qui doit vraiment transparaître à travers nous. C'est-à-dire que nous ne sommes que des contenants, des récipients, des enveloppes à travers lesquelles la lumière de l'Esprit de Dieu qui habite en nous là puisse briller. J'avais ce passage de l'Hébreu qui dit que Dieu nous a fait par l'œuvre de la croix participants de la nature de Christ. C'est-à-dire que nous avons la nature divine en nous. Nous avons la nature divine en nous. Donc quand tu marches, quand tu te lèves, c'est pas ce qui me fait mal, c'est souvent on regarde trop les difficultés qu'on a. On regarde trop les épreuves. Mais Jésus-Christ, il y a une chose qu'il a dit, il ne nous a jamais promis que la vie chrétienne allait être une vie en rose. Il ne nous a jamais dit que la vie chrétienne allait être une vie qui allait aller sur des roulettes comme ça, sans problème, où tout va réussir à 100%. Mais je sais une chose, il a dit dans sa parole qu'il nous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ça veut dire que il ne faut pas t'attendre à ce que les gens te sourient, il ne faut pas t'attendre à ce que les gens te mènent la vie facile. Il dit que lui, le bois vert, s'il a subi la souffrance, c'est pas toi et moi le bois sec qui n'allons pas subir la souffrance. Donc, prends conscience que tu fais partie du plan de Dieu pour faire échouer le plan du diable. Dernièrement, il faut savoir que la lumière que tu as reçue là, tu as reçu parce que par toi, il y a des personnes qui doivent être éclairées. Oui, du moment où tu as été chrétien, jusqu'à ce que le Seigneur te rappelle un jour à lui, il y a des personnes que Dieu a préparées, qui sont censées bénéficier de la lumière que toi tu es. Il y a des personnes qui doivent être sauvées par ton témoignage. Il y a des personnes qui doivent expérimenter l'amour de Dieu à travers toi. Il y a des personnes qui doivent expérimenter la puissance de Dieu à travers toi. Mais si toi, tu es là et puis tu as la lumière de Dieu, tu as le Saint-Esprit, tu as la grâce de Dieu avec toi, tu as le pouvoir de commander. Parce que Marc chapitre 11 dit quoi? Il dit si tu crois dans ton cœur, si tu crois dans ton cœur que tu ne doutes pas, et que tu dis à la montagne, toi montagne, déplace-toi de là, jette-toi dans la mer. La Bible dit que si tu crois, que tu ne doutes pas, la montagne va t'obéir, va se déplacer. Donc je voudrais que tu saches que il ne faut pas te négliger. Ta vie là, doit servir à la gloire de Dieu. La lumière qui a été allumée en toi là, doit vraiment éclairer. Non en commençant par ta maison, et puis partout où tu passes, c'est la lumière qui s'éclaire, c'est la lumière qui se dégage autour de toi. Donc voilà un peu les raisons pour lesquelles et comment ta lumière doit se manifester. On entend lumière, ça ne va pas briller comme l'ampoule qui a votre ma tête ici. Non, non, non. Le verset de Matthieu, le chapitre que nous avons lu dit ceci. Il dit au verset 16, il dit, de la même manière, votre lumière doit briller devant tout le monde. Alors, il dit, écoutez bien, il dit, alors, les autres verront, ils verront quoi? Le bien que vous faites bien, le bien que vous faites. C'est-à-dire que votre lumière va être visible à travers vos actions. Vous voyez, votre lumière va s'extérioriser, va se manifester à travers les actions que toi et moi on pose. Ça veut dire quoi? Que je suis à la maison, si c'est moi-même que j'arrive là, c'est moi-même qui crée les parables.
Si c'est moi-même quand j'arrive à l'église ici, je dis, oh, tu as vu ma soeur. Non, je dis la même, je ne sais même pas qu'est-ce qu'elle a porté comme ça. Ma soeur aussi, oh. C'est-à-dire que quand moi j'arrive, c'est moi-même qui sème la zizanie. C'est moi-même qui amène les autres à dénigrer, à critiquer, à calomnier. Ça, c'est éteindre la lumière et puis même, j'allais dire, favoriser les ténèbres. Favoriser les ténèbres. Alors que je suis une lumière. Et si vraiment l'Esprit de Dieu habite en moi, il faudrait que partout où je passe, ce que je dis, ce que je fais, ce que je communique aux autres là, doit vraiment les transformer, doit les rapprocher du Seigneur, doit leur communiquer la vie de Dieu qui est en moi là. Parce qu'eux doivent recevoir cela aussi. Et si ce n'est pas le cas, c'est que vraiment, ce qui me plaît chez le Seigneur, même quand on a échoué, même quand on n'a pas compris, qu'on a éteint notre lumière, ou bien qu'on a négligé et puis ça s'éteint, la Bible dit qu'il n'est pas tard. Tu peux encore te repentir. Tu peux encore tout recommencer. Je crois que c'est pour ça que le Seigneur a mis au cœur de sa servante de traiter ce thème-là, parce que les ténèbres, elle a dit, sont de plus en plus fortes. Les ténèbres gagnent du terrain. Et il faudrait que la lumière que nous sommes, que le Seigneur a allumée, il faut prendre conscience que ta vie doit servir à éclairer d'autres personnes. Mais si tu ne le fais pas, comme ce verset dit, si tu ne le fais pas, la Bible dit quoi? Dans le dernier verset, il dit alors les autres verront. Dans quel passage là ils ont dit? C'est dans Romains le chapitre 19. Il dit aussi toute la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Les fils et filles de Dieu, c'est toi et moi. Le monde gémit, le monde attend. Les enfants de Dieu pour être éclairés. Le monde soupire. Le monde attend. C'est comme quelqu'un qui a pris, qui a trouvé, qui a mis son pied dans un piège. Il y a dit de gibier. Et puis son pied est coincé. Il pleure et crie. Il attend que quelqu'un vienne le sauver, le faire sortir du piège. C'est ce que le monde est. Le monde est pris dans le piège de Satan. Et le monde cherche des frères, des sœurs qui ont l'amour de Dieu, qui ont la lumière du Seigneur en eux, pour venir les faire sortir des ténèbres. Donc tu es responsable. Sache que si tu ne joues pas ton rôle de lumière, si tu ne fais pas ce que le Seigneur attend de toi, le Seigneur va te demander des comptes. Le Seigneur va te demander des comptes. Il dit que tous ceux qui ne vont pas porter du fruit seront retranchés et jetés dans le feu. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu que toi et moi soyons jetés dans le feu. Le Seigneur sait que nous avons des faiblesses. Le Seigneur sait que nous pouvons manquer de temps en temps. Mais il faut que nous nous ressaisissions. Parce que le diable, lui, il ne se donne pas de congé, il ne se donne pas de vacances, il ne s'amuse pas. Il nous a dit que nous devons racheter le temps. Voilà. Nous allons maintenant voir ensemble encore. Il est dit que comment briller de tout son éclat. On a vu la raison pour laquelle Dieu a fait de nous des lumières. Maintenant, comment il faut? Premièrement, il faut rester attaché au Seigneur. Comment on peut être attaché au Seigneur? C'est-à-dire qu'il faut entretenir ta communion et ta vie de prière. Vous savez, le corps que nous avons là, le péché est condamné dans ce corps. Le corps n'aime pas la prière. Le corps n'aime pas méditer. On peut regarder un film de 21h à 4h du matin, on n'a pas sommeil. Mais si on dit on va commencer à prier, ou bien on va commencer à méditer, ou bien on va commencer à méditer, ou bien on va commencer à méditer, tout le monde va commencer. Il y en a qui vont commencer à somnoler. Il y en a qui vont commencer à bailler. Quand tu vas prendre la parole de Dieu, c'est là que tu vas fermer les yeux pour commencer à prier. C'est là que toutes tes pensées là vont commencer à penser à tout ce que tu dois faire demain, après-demain, ou bien ce que tu n'as pas fait aujourd'hui alors que tu devais faire hier. Mais pour pouvoir prier, il faut s'entretenir. Il faut avoir une discipline de prière. Ça veut dire quoi? Tu connais tes conditions, tes réalités de vie. Il faudrait que tu puisses mettre un programme de prière de telle sorte que tu puisses, elle dit, veiller à respecter ces temps et ces heures de prière. Si tu es quelqu'un, si tu commences à travailler à 4h du matin, tu peux programmer selon ta disponibilité, trouver un temps. Je vais prendre moi mon exemple. Moi j'ai la possibilité de me réveiller avant 5h du matin. Et en midi et 2, là où je travaille, je garde ma voiture, il y a un grand parking comme ça, je garde ma voiture loin. Je ne me garde pas parmi mes collègues, je mets ma voiture loin comme ça. Et à midi, j'ai 1 heure de pause.
Mais je prends 15 minutes, je mange, des fois je ne mange pas. Et puis quand je vais dans ma voiture, je rentre dans ma voiture. Derrière, là, sur la banquette arrière, je mets mes 2 pieds sous le ciel du chauffeur. Et puis je suis à genoux dans ma voiture, personne ne me voit. Et puis je passe du temps dans la prière. Je passe du temps. Je fais ça à midi. Mais c'est devenu une habitude. Si le midi, que je suis là, que je ne vais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On a reproché à nos frères, nos voisins des autres dénominations de ne pas connaître Dieu. Mais ce qui est bien, qu'on peut copier chez eux, c'est que quand ils se sont fixés une heure pour prier, je suis ivoirienne. En Côte d'Ivoire, j'avais des servantes à la maison. Et il m'est arrivé d'avoir des servantes d'une autre religion que je ne vais pas citer ici. Et une fois j'étais là, je voyais qu'elle avait mis la nourriture au feu et la nourriture a commencé à brûler. Je l'appelle. Je n'ai pas, elle est sortie. Elle est en train de faire sa prière, tranquille. Ma cuisine pouvait brûler. Tout ce qui c'était pas son problème. Elle était en train de prier son Dieu. Quand elle a fini, elle dit, mais je t'ai appelé. Tu n'as pas entendu. Elle dit, ah, quand j'étais en train de prier, donc je ne pouvais pas te répondre. J'ai dit, ah vraiment, voilà des personnes qui respectent le Dieu, qui respectent. Quand c'est la prière, même ils n'ont qu'à perdre un contrat. L'enfant n'a qu'à tomber, ils vont prier, ils vont finir de prier, ils ne vont pas interrompre. Il faudrait que tu aies une discipline de prière. Prier, ce n'est pas aller se pointer devant le Seigneur pour dire, Seigneur, je veux ci, je veux ça, avec ta liste de tous les sujets que toi tu veux pour savoir que tu as un Dieu. Ou bien quand on veut essayer de blaguer le Seigneur, on dit, Seigneur, il faut que tu me donnes ça. Pour que tous ceux qui sont autour de moi, ils sachent que moi je suis chrétienne. Pour qu'ils sachent que mon Dieu est puissant. Pour qu'ils sachent que mon Dieu est capable de faire. Ça là, ça ne fonctionne pas avec Dieu. Il faudrait que la communion, la relation que nous avons avec le Seigneur, ce soit une relation de père à enfant, de Dieu à créature, où nous nous humilions, où on prend le temps de lui dire qu'on l'aime, de prendre de lui dire qui il est, de prendre le temps de lui dire. En tout cas, il faudrait que nous prenions l'habitude de prendre le temps d'adorer Dieu dans la prière. Et que nous ayons aussi une discipline de jeûne et prière. Qu'on n'attende pas que ce soit l'église qui décrète des 3 jours. Qu'on n'attende pas que ce soit l'église qui décrète des veillées pour qu'on puisse veiller. Tu peux toi seul demander au Seigneur, Seigneur, fais-moi la grâce de me réveiller. Tel qu'aujourd'hui c'est vendredi, demain samedi je ne travaille pas. Je vais passer du temps à tes pieds. Vous savez, quand on est là, on prie et puis on dit au Saint-Esprit, tu es excellent, tu es merveilleux. Je voudrais vous inviter vraiment, et c'est que beaucoup l'ont déjà fait, et puis peut-être d'autres qui ne l'ont pas fait. Quand tu parles à Dieu, Dieu t'entend. Et souvent tu peux dire, Seigneur, réveille-moi à telle heure du matin, parce que je veux prier. Mais le Saint-Esprit, quand il te réveille, j'avais l'impression que tu ne dormais même pas. Tes yeux sont clairs. Sauf si toi-même tu as envie de jouer les paresseux et puis te recoucher. Donc vraiment, il faut avoir la volonté de s'attacher à Dieu. Amen. Jean chapitre 15 dit que Jésus est le cep, Dieu est le vigneron, et nous sommes le sarment. Il dit, aucun de nous ne peut porter du fruit s'il ne demeure attaché à Jésus-Christ. La vie chrétienne, c'est une vie, il y a dit, de discipline. C'est une vie de persévérance. C'est une vie de sacrifice. Amen. Et tout ce qu'on peut faire commence par ton niveau de consécration spirituelle. Amen. Si tu n'as pas cette consécration spirituelle, tu vas être comme un enfant qui apprend à marcher, tu vas te casser la figure, tu vas tomber. Parce qu'aujourd'hui, on dit de porter la lumière. Je voudrais que tu saches que de toi-même, tu ne pourras jamais faire briller ta lumière. De toi-même là, tu ne pourras pas prier. De toi-même, tu ne pourras pas extérioriser, manifester. Il faudrait que tu laisses et que tu acceptes de t'abandonner, de t'attacher et de laisser le Saint-Esprit qui est en toi là vraiment te rendre capable de manifester cette lumière. Deuxièmement, il faut manifester ta lumière par l'amour. Le monde que nous voyons est un monde où la méchanceté et l'égoïsme bat son plein. Le monde, c'est chacun pour soi, Dieu pour tout le monde. Mais nous, enfants de Dieu, la Bible dit qu'il faut aimer ton prochain. C'est par amour que toi et moi nous avons été sauvés. Et notre lumière va se manifester à travers l'amour que nous allons montrer, que nous allons manifester, que nous allons, prouver aux autres. Parce que la
Bible dit, donc aimer en action. N'aimez pas en parole seulement, bien aimer, mais aimez en action. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, nous dit Jésus. Donc ta lumière là va se mesurer à la qualité de l'amour. Mais malheureusement, on aime ceux qui nous aiment. On aime ceux avec qui on s'entend bien. On aime quand quelqu'un nous plaît. On aime quand la personne est stylée. On aime quand elle est jolie. On aime quand elle nous fait des cadeaux. On aime quand quelqu'un te regarde, tu le regardes. Et très souvent, on ignore des personnes qui ne nous correspondent pas. Des personnes qui ne remplissent pas nos critères d'appréciation. On trie. Allez, on peut trier. Souvent, ça commence même à l'église et puis on le manifeste ailleurs. Mais notre lumière va se manifester, se traduire à travers l'amour. Le Seigneur dit que tout ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour les autres. Fais-le pour les autres. Manifester sa lumière, c'est poser un regard de compassion sur les pauvres, sur les malheureux, sur les indigents. Pensez à cette parole. Jésus dit que j'étais nu, vous m'avez habillé. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. Et les gens disent, ah Seigneur Jésus, c'est où on t'a vu, on t'a fait ça. Il dit que chaque fois que vous avez fait ça à quelqu'un, c'est à moi que vous avez fait. Chaque fois que vous avez manifesté l'amour à quelqu'un, chaque fois que vous avez pris votre sac de riz à la fin du mois, vous avez donné à quelqu'un, vous avez apporté la lumière dans la vie de quelqu'un. Mais aujourd'hui, là, nous tous qui sommes là, on n'est pas nés ici. Bon, ce sont nos enfants qui sont nés ici. On a immigré en France. Et on est venu tellement se chercher qu'aujourd'hui, quand moi j'étais arrivé en France, quelqu'un m'a dit, si quelqu'un te donne 10 centimes, c'est que la personne t'a trop donné. Oui. J'ai dit, ah bon, c'est vrai, ça dit, mais oui, ici la vie est trop difficile. Pourquoi vraiment quelqu'un te donne quelque chose? Vraiment, s'il te donne, il faut dire Dieu merci. On estime que ce qu'on a là, c'est pas assez. On estime qu'on doit construire au pays. On estime qu'on doit prendre pour faire des charmes, des réalisations. Et souvent on oublie que tout ce que Dieu nous donne, il y a les autres. C'était il y a 2 dimanches, nous avions fait aussi la journée des femmes chez nous à l'église. Et puis, après le culte, on avait fait l'agapé. La nourriture est restée à Gogo. Et d'habitude, on peut prendre la nourriture, chacun fait des paquets et puis on s'en va. Vous voyez, souvent c'est ce qu'on fait. Quand on fait les agapés, la nourriture reste, on fait des sachets, chacun prend et s'en va. Et voilà que le thème que nous avons traité, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ce jour, la nourriture est restée. Et parce qu'on a dit au Seigneur que nous, on veut vivre, on veut expérimenter l'amour. C'est-à-dire que si nous, on a fait ce thème-là, c'est pour quitter le niveau d'amour, nous sommes là pour passer à un niveau supérieur. Amen. Et ce jour-là, curieusement, les soeurs avec lesquels on a géré la nourriture, personne n'a pris. Peut-être si elles ont pris, c'est une minorité, mais la nourriture est restée. Et comme le Seigneur conduit, il y a un frère qui est venu nous dire, donnez-moi la nourriture. Il y a des gens à Craig qui dorment au dehors, sous les ponts, qui n'ont pas encore mangé, il les connaît bien. Il a fait des sacs. Mais dimanche dernier, quand il est venu nous expliquer, si je continue de vous expliquer ça, excusez-moi, mais je crois que je vais pleurer ici. Il dit, il les a trouvés. Il dit que quand il est allé, il leur a demandé, si tu ne veux pas la nourriture, tu me dis. Hein. Parce qu'il dit que souvent, il y en a qui prennent, quand ça ne leur convient pas, ils jettent. Il y avait du couscous, il y avait du poulet, il y avait de tout. Il dit, le monsieur, ils étaient à 2, à 3. Les hommes ont dit, donne-nous, on va prendre. Il dit, c'était des Français qui ont tout perdu. Il dit, les mains étaient sales. Il dit, il a vu les fonds, ces personnes ont tremblé de faim. Mettre la main sale là dans la nourriture, puis commencer à manger devant lui, il était là. Et il est parti. Il y en a même qui ont pris, qui sont allés lui montrer où il y a d'autres qui sont installés, qui n'ont rien à manger, qui ne savent même plus qui ils sont en France. Ils ont tout perdu, même leur identité. L'État même ne savent même pas s'ils vivent, mais ils ne vivent pas. Et il est allé leur a donné la nourriture jusqu'à ce qu'ils finissent les paquets. Et ça nous a interpellés. Une lumière, même si tu n'as pas parlé de Jésus-Christ à quelqu'un, que tu lui as montré qu'il a de la valeur pour celui qui l'a créé. Si tu lui as montré qu'il n'est pas un déchet, il n'est pas un échec dans la vie où nous sommes là, tu as tout changé. Tu as donné, tu as montré à quelqu'un que lui aussi il a de l'important. Dans mon lieu de travail, j'ai trouvé un collègue qui était assis.
Je lui ai commencé à lui parler. Je lui ai dit, oh Isabelle, je t'arrête tout de suite, laisse affaire de Jésus là. Je lui ai dit, mais est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Et qu'est-ce qu'il va me dire? Il dit, Dieu ne veut pas aimer quelqu'un comme moi. Je lui ai dit, qui t'a dit ça? Ça, tu réfléchis en fonction de l'amour de l'homme. Mais Dieu ne nous aime pas pour ce que nous sommes, pour ce que nous ne sommes pas. Il nous a créés à son image. Il sait que le souffle qu'il a mis en nous, c'est déjà beaucoup. Donc ma soeur, mon frère, si tu dois ta lumière, sache que tous les fins du mois, le salaire que tu as là, peut-être que ce n'est pas beaucoup, mais je vais t'inviter à faire une expérience. Tous les fins du mois, prie le Seigneur. Et puis prévois, dis Seigneur, montre-moi quelqu'un dans la vie duquel je peux être cette lumière-là pour toi. Dieu va te montrer une personne à qui tu vas aller, puis tu vas partager la nourriture que tu as. Par toi, cette personne-là va savoir qu'il y a un Dieu qui existe. Je pense que beaucoup parmi vous sont tombés sur une vidéo comme ça sur YouTube. Il y a un monsieur qui s'amuse, il a fait la nourriture, du lait, de l'huile, et puis il voit les mendiants, les sans-abri là. Et quand ils font pas attention, ils passent derrière, et puis ils déposent la nourriture, puis coup, ils s'en vont se cacher. Et puis quand ils se tournent, ils ouvrent le sac, ils voient à manger dedans. Ils regardent, ils voient personne. Et puis maintenant, ils lèvent la main au ciel. Ils disent, hé Dieu, aujourd'hui tu as pensé à moi. Ils ouvrent et puis commencent à manger. Est-ce que celui qui a fait ça, il a ouvert sa bouche pour parler de Dieu? Mais là, il a envoyé de l'espoir. Il a envoyé de la lumière dans la vie de quelqu'un qui sait que où il est là, il est devenu transparent. Tout le monde passe, personne ne le voit. Il y a des gens même qui tombent, comme l'histoire du bon samaritain. Beaucoup parmi nous, on passe, on les évite. Des fois, on se fait des préjugés sur ces personnes-là, disant, oh, mais si je leur donne l'argent, ils vont prendre pour aller fumer. Mais si tu ne donnes pas l'argent pour aller fumer, rentre au supermarché, achète-lui du lait, donne-lui. Qu'est-ce qu'il va faire de ça? Ce n'est pas ton problème. Mais tu sais que tu poses ton acte au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur va faire le reste. Tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est d'éclairer. Le reste, là, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. Le reste, là, c'est le Saint-Esprit qui va changer la vie de quelqu'un à travers ton action. Donc, vraiment, ta lumière va consister à aimer les autres. À aimer comme Dieu t'a aimé. Vous savez, à l'église ici, avant, il y a des soeurs qui me connaissent, quand je viens à l'église, je veux faire tout. Je suis l'épouse du pasteur, mais quand on dit on va aller nettoyer les toilettes, je m'en fous. Moi je suis première, et même ma mère dans les salles, je nettoie. À un moment donné, je faisais tout. Même quand ça me puisait, parce que pour moi, je voulais prouver à Dieu que je l'aime. Jusqu'à ce que le Seigneur me dise, mais que je n'ai pas besoin de lui prouver que je l'aime. Je n'étais pas chrétienne. Je m'en foutais de lui. Je ne savais même pas qu'il existait. Il m'a aimé. Il est allé me chercher où j'étais. Et puis quand je l'ai rencontré, je suis venue. Donc l'amour de Dieu pour toi, Dieu sait que tu peux tomber. Dieu sait que tu peux être faible. Dieu sait que tu peux te tromper. Dieu sait de quoi tu es fait. Mais le Seigneur t'aime comme tu es. Et Dieu est la façon dont il t'a aimé là. Il faut aimer aussi les autres comme ça. Il faut leur manifester la lumière. Il faut aller changer leur vie. Il ne faut pas les laisser comme ça. Il ne faut pas les laisser comme ça. Des fois, on pense tout perdre. Le Seigneur dit que, regardez la veuve. Le Seigneur parle de cette veuve dans sa parole. Il dit que dans les offrandes, elle a donné de son nécessaire. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Je vous assure, mettez Dieu à l'épreuve. Mettez Dieu à l'épreuve. Souvent, il nous reste pas de bonnes choses à manger. Et puis, on se dit que c'est tout ce qui me reste. Comment moi je vais donner ça aux autres et moi je vais faire comment? Le Seigneur dit, mettez-moi à l'épreuve. Et vous verrez si je ne vois pour les églises des cieux. Quand tu es la lumière de Dieu, Dieu te rend bien. Et Dieu te fait briller plus que tu ne l'es déjà. Amen. Parce que, vous savez, c'est comme un véhicule. Quand tu as une lumière, que tu brilles, mon véhicule, je fais le plein. Quand je vais au travail, le réservoir est vide, je reviens charger la batterie. Mais pour que Dieu fasse briller davantage ta lumière par la puissance de son esprit qui agit en toi, manifeste ta lumière. Pose des actes de charité. Rends visite aux malades. Rends visite aux malades. Vraiment, soucie-toi de tes voisins. Soucie-toi de tes voisins. Ici en France, j'ai habité dans un quartier où je n'ai jamais vu mon voisin.
Je n'ai jamais vu. Même quand il déménageait, j'ai su qu'il déménageait, mais je ne l'ai jamais vu. Mais la voisine que j'ai aujourd'hui, de temps en temps, je vais taper à sa porte. Au début, je me dis, mais cette africaine, elle est chiante. Hein? Mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais des fois, elle oublie son sac à main. Elle est vieille comme ça, elle oublie son sac à main devant la porte. Souvent, elle laisse la clé, puis je tape. J'ai dit, vous avez oublié. Une fois, il y avait la neige. Où on dit à la télévision, on dit qu'il y a tellement de neige que il faut, dès que ça tombe, il faut dégager la neige. Sinon, ça fait du verglas pour tomber. Elle est vieille. J'ai dit à mes enfants, j'ai 3 garçons. J'ai dit, les enfants, quand on a nettoyé devant ma porte, j'ai dit nettoyer chez la voisine aussi. Les autres voisins, mais j'ai dit nettoyer chez la voisine. Quand elle est sortie, elle a vu cela, elle a mis un mot dans ma boîte aux lettres. Voisine, merci beaucoup. Elle me dit, mais pourquoi tu fais tout ça? J'ai dit, j'ai fait ça parce que j'ai Jésus. C'est Jésus qui m'a appris. Elle est ma voisine. Si ma maison prend feu, le temps que j'appelle mon père qui est à Angers, que mon papa arrive pour éteindre le feu, c'est elle, ma voisine, qui va m'aider à éteindre le feu. Donc elle est pour moi, peut-être que je suis rien pour elle, on n'a pas la même couleur de peau, mais pour moi, elle est comme ma famille. Et ils sont touchés. Quand tu dis que tu es enfant de Dieu, quand eux ils posent la question, tu dis que tu es enfant de Dieu, ils comprennent maintenant. Il n'y a que des chrétiens qui peuvent se comporter comme ça. C'est à ce moment-là que ta lumière se manifeste. Donc, il y a des gens qui ne te diront jamais bonjour. Mais moi, j'ai dit bonjour. Elle dit bonjour, je ne lui réponds pas, mais elle continue. On m'a élevé comme ça, le Saint-Esprit comme ça. Bonjour. Même si tu ne réponds pas, tous les jours, je dis bonjour. Il y avait un pasteur qui disait qu'il était dans une résidence. Il était avec des païens. Ils avaient la même cuisine. Il y avait des chambres, ils avaient la même cuisine. Et il y avait son voisin, tous les jours, quand sa femme et lui font la cuisine, il n'avait jamais les assiettes. Il laissait la cuisine sale. Et lui, humainement, ça énerve. Ça commence même à dire, attends, je vais mettre plus de côté. Mais le pasteur dit, quand lui qui était logé là-bas, il venait laver son assiette, il trouvait pour le voisin sale. Il prenait les assiettes de la voisine de son mari. Il lavait les assiettes. Il nettoyait la cuisine et puis il lavait pour lui le sueur. Ils ont fait ça pendant 3 jours, 4 jours. Et puis ils ont vu qu'il a toujours été. Un jour, ils sont venus le trouver. Et puis ils ont demandé, mais pourquoi il fait ça? Il dit, non, c'est parce que j'ai Jésus. C'est parce que je pense que s'ils ont laissé, c'est parce qu'ils n'ont pas eu le temps pour laver, mais Dieu lui a donné un cœur, la capacité d'aimer et puis de pouvoir faire. Ses voisins se sont donnés à Jésus. Parce qu'ils ont fait exprès. Ils l'ont poussé à lui. Ils ont fait ça pour le pousser à faire des palabres. Mais il avait le choix. Ou bien il faisait palabres, ou bien il se taisait au nom de Jésus et puis il avait. Mais l'action qu'il a posée a parlé plus fort que ce que sa bouche pouvait dire. Amen. Et ça a changé la vie de son voisin, de sa voisine. Vous voyez, je voudrais que vous sachiez une chose. Le corps que nous avons, la Bible dit, dans Galates, le chapitre 5, il dit, la chair a des désirs qui sont contraires aux désirs du Saint-Esprit. Il dit, il n'y a aucun être humain sur la terre qui fasse ce qu'il veut. Écoutez-moi très bien. Il dit, il n'y a aucun être humain sur la terre qui fasse ce qu'il veut. C'est-à-dire que quand tu es là, que ton cœur veut te pousser à faire quelque chose, pose-toi une question. Est-ce que ce que j'ai envie de faire, ça honore le Seigneur? Est-ce que ce que moi j'ai envie de faire, ça m'amène à obéir? Sinon, sache que nous, en tant que chrétiens, nous avons 3 ennemis. On a Satan, on a le monde, et puis on a notre chair. Notre chair, on vit avec. Elle fait partie de nous. Et nous sommes appelés à lutter contre la chair. Ce qui est la source de ta lumière, c'est le Saint-Esprit. Et pour que tu puisses briller, il faut être rempli du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas accomplir les désirs de la chair. Ils vont te pousser à faire des palabres quand même quelqu'un te provoque. Parce que ce n'est pas facile. Hein? Ceux qui nous poussent, ils ne sont pas convertis. Mais ils sont en train de tester et de voir ce qu'on a dans le ventre. Surtout si on s'est amusé à dire qu'on est chrétien, là, il faut être préparé. Ils vont faire des choses. Maintenant, il nous appartient, remplis du Saint-Esprit, de manifester le fruit de l'Esprit. Et la manifestation du fruit de l'Esprit, qui est aussi la manifestation et la source de notre lumière, va nous amener à leur manifester de l'amour en face de la haine, à manifester de la gentillesse en face de la méchanceté.
pouvoir les supporter. Parce que pour pouvoir supporter les gens qui se comportent comme ça, il faut être rempli du Saint-Esprit. Il faut être vraiment attaché au Saint-Esprit. Parce que aimer n'est pas naturel. Le corps est déjà prédestiné à faire les palabres, à se discuter. Mais quand tu vois quelqu'un qui vient te chercher comme ça, tu dis, hey, c'est bien. Vraiment, ce combat-là, donne-moi de remporter la victoire. Saint-Esprit, prends la place. Et puis, ce que tu peux faire, quand tu es confronté à des personnes qui te mènent la vie difficile, un patron, un voisin, moi, je me dis, Seigneur, tu vois cette personne-là, vraiment, elle me mène la vie difficile. Mais rends-moi capable, Saint-Esprit, de l'aimer malgré tout ce qu'elle me fait. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a fait une prière comme ça que Dieu m'a pas aidé à manifester ma lumière. Donc, il faudrait que véritablement Dieu nous donne ce cœur. Seigneur, donne-moi ce cœur de serviteur. Parce que être enfant de Dieu, être une lumière, c'est servir les autres. Il y a une phrase qui m'a touchée, c'est quand je lis cette parole où la Bible dit, Jésus n'a pas tenu compte de sa position de fils de Dieu. Oui, oui. Quand des gens comme des soldats sont venus de le frapper, oui Jésus, le fils de Dieu, de cracher sur lui, de déchirer ses vêtements, il aurait pu ordonner aux hommes de descendre pour régler la situation en un clin d'œil. Mais la Bible dit, il n'a pas regardé comme une proie arrachée sa position. Mais il s'est humilié. Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Et quand Dieu a vu ça, la Bible dit, Dieu lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout le monde. Par lequel l'homme va sauver. Mais nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes des chrétiens, des imitateurs de Christ. Mais quand on nous parle mal, maman, j'ai là aujourd'hui, elle est venue là, je ne sais pas. Elle m'a dépassé comme ça, elle m'a même pas regardé. Je ne sais pas aujourd'hui là, même si, qu'est-ce que je lui ai fait. Il y en a même qui ne vont plus venir au culte. Parce que maman Gérard n'a pas souri au jour là. Ou bien parce que ma soeur qui est au fond, même mon frère qui appelle là, il sourit d'habitude, mais ce jour, il n'a pas salué. Je connais une soeur que je n'ai pas vue plusieurs dimanches. Je dis, mais qu'est-ce que c'est pas, on ne t'a pas vu? Elle dit, elle est fâchée. Elle vient plus parce que les annonces ne passent pas bien à l'église. Je dis, c'est à cause d'annonce là, tu viens. Elle dit, oui. Quand elle s'absente, elle n'est pas au courant de ce qui se passe à l'église, elle ne lui plaît pas. Donc, c'est pour ça qu'elle vient plus. Je dis, mais ton salut là, c'est annonce là, tu vas faire que toi, tu vas passer à côté pour partir quelque part. Ma soeur, tu ne trouves pas que c'est trop petit. Quand tu vas au travail là, et que tu montres les informations, tu arrêtes d'aller au travail. Tu n'arrives pas d'aller au travail parce qu'il y a le salaire. Mais ici là, ce qu'on a à gagner aussi là, c'est que le salaire. C'est plus que le salaire. Il faudrait que tu saches que tout ce dont tu fais là, c'est pour ça que j'ai aimé Ephésiens chapitre 1 à partir du verset. Pour l'apôtre Paul prie pour les Éphésiens, il dit Seigneur, donne-nous un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Illumine les yeux de nos cœurs pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel. C'est-à-dire que quand Dieu allait te chercher, il allait me chercher dans ton histoire, dans ta galère, dans ta boue du péché, puis t'amener là. Il faut que le Saint-Esprit te révèle ce qui t'attend. Parce que c'est ce qui m'attend là. Si j'ai compris ce qui m'attend, c'est ça qui va faire que tu vas m'insulter. Tu vas me manquer de respect. Tu ne vas même pas me considérer. Tu ne vas même pas me saluer. Moi j'ai un objectif. Je veux aller au ciel. Je veux voir Jésus-Christ. Je veux voir Jésus-Christ. Donc vraiment, il faut aimer les autres. Il faut visiter les malades. Il faut prier pour ses voisins. Il faut leur manifester de l'attention. Il faut vraiment, j'allais dire, chercher à intégrer des groupes de personnes qui travaillent à poser des actes, des œuvres caritatives. Parce qu'aujourd'hui, la loi, le contexte socio-politique est tel que de plus en plus on veut limiter la possibilité de prêcher l'évangile. Mais nous avons plusieurs manières d'annoncer l'évangile. C'est de donner de la nourriture. Aujourd'hui, il y a les 115, il y a les samedis sociaux. On peut aller poser des actes. Et puis maintenant, eux-mêmes vont se renseigner. Mais ceux-là viennent d'où? Qui sont-ils? Ils vont savoir que nous sommes des chrétiens. Et puis savoir que les Américains changent. Alors, il faudrait aussi pour manifester sa lumière, vraiment manifester le pardon. Il faudrait pardonner. Il faut vraiment pardonner. Il faut vraiment pardonner. Je vais terminer pour conclure. C'est
passage de 2 Pierre, le chapitre 1, du verset 1 à 3. Et la Bible dit, dans sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre en lui restant fidèle. Il dit en effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa gloire et à sa bonté. Par cette gloire et cette puissance, Dieu nous a donné des promesses très grandes et précieuses. Alors, en recevant ce qu'il a promis, c'est-à-dire le Saint-Esprit, vous pourrez sortir de ce monde pourri par des désirs mauvais et vous pourrez être unis avec Dieu lui-même. C'est pourquoi faites tous vos efforts que vous pouvez pour croire et en même temps pour mener une vie honnête. Menez une vie honnête et en même temps apprenez à connaître ce que Dieu veut. Connaissez ce que Dieu veut et en même temps soyez maître de vous-même. Soyez maître de vous-même et en même temps soyez patient. Soyez patient et en même temps fidèle à Dieu. Soyez fidèle à Dieu et en même temps ayez de l'amitié pour vos frères et vos sœurs. Ayez de l'amitié pour eux et aussi de l'amour. Il dit, voilà les qualités que vous devez posséder. Et si vous les possédez en abondance, vous serez actifs. Vous serez capable de mieux connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un ne possède pas ces qualités, il ne voit pas clair. Il ressemble à un aveugle. Il oublie qu'il a été lavé de ses péchés d'autrefois. Alors, frères et sœurs, faites encore plus d'efforts pour rester fidèles à l'appel de Dieu et au choix qu'il a fait de vous. Si vous vivez de cette manière, vous ne risquez pas de tomber dans le mal. Oui, Dieu ouvrira largement l'entrée du royaume sans fin, du royaume de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Voilà, nous allons entrer dans le recueillement et nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur ensemble. Et nous allons demander au Seigneur de consumer en nous tout ce qui étouffe, tout ce qui entrave et empêche la lumière que nous sommes de briller. C'est-à-dire que la chair et ses désirs, la chair et les convoitises de ce monde. On va prier pour que tout ce qui entrave la manifestation, l'égoïsme, la méchanceté, que le Seigneur vraiment va détacher tous ces liens-là et demander au Seigneur de nous donner un cœur de serviteur et que nous puissions briller de manière à ne laisser personne indifférent. Nous allons prier le Seigneur. Notre Père et Dieu, nous bénissons ton nom. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Merci parce que tu as fait de nous cette lumière, la lumière du monde. Cette lumière qui est appelée à éclairer. Seigneur, par des temps de faiblesse, nous n'avons pas veillé. Et notre lumière, Seigneur Dieu, a terni. Notre lumière, Seigneur mon Dieu, a été vraiment éteinte. Parce que nous sommes détournés, nous avions eu de la négligence. Nous avons été légers en beaucoup de choses. Et ce soir, nous voulons nous humilier. Et de prier, Seigneur, de nous inonder, de nous remplir, oh notre Dieu. Nous prions, Seigneur, de voir que tout ce que tu n'as pas semé, tout ce que tu n'as pas planté, tout ce que nous n'avons pas reçu, et qui empêche notre lumière d'éclairer, de lui, de briller, d'atteindre ceux-là pour qui tu as fait de nous de lumière, au nom de Jésus-Christ soit détruit. Seigneur, merci parce que au sortir de cette convention, Seigneur, tu nous donneras de prier, tu nous rendras capables, Seigneur, de te remplir, de rester attachés à toi, de manière, Seigneur notre Dieu, à être des lumières qui demeurent permanemment allumées. À toi la gloire et l'honneur, notre Père. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire des dieux? Amen. Est-ce que quelqu'un a été touché comme moi ce soir? Alléluia. Manifestons notre lumière par l'amour. Amen. Aimons-nous les uns les autres. Supportons-nous comme Christ. Amen. Nous avons levé nos mains en direction de notre maman. Nous allons prier pour elle, nous allons proclamer de bonnes choses sur sa vie. Qu'elle aille de l'avant, qu'elle prospère, que Dieu bénisse sa famille, que Dieu bénisse ses travail.
Au nom puissant des soins, nous allons prier. Éternel Dieu, Seigneur, prions pour ton serviteur. Seigneur, nous demandons que tu puisses encore le bénir. Seigneur, nous demandons que tu puisses encore l'élever, Seigneur. Que lui ne cesse de couler sur sa tête, Seigneur. Élève-le encore dans son ministère. Bénis-la, bénis son travail, bénis ses enfants, bénis son couple, Père de God. Qu'il soit parmi nous une grande femme, Éternel de Dieu. Lorsqu'on parlera des serviteurs de Dieu, qu'elle soit parmi nous, Dieu. Au nom puissant des grands de Jésus-Christ. Alléluia. Dans la même allure, nous allons prier pour nos offrandes. Si vous avez ramené quelque chose pour ce soir, tu dois aller toucher et prier pour cela, proclamer de bonnes choses sur cela. Et si vous n'avez pas ramené l'offrande, vous allez prier enfin que la prochaine fois, l'Éternel puisse vous donner le moyen. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Éternel notre Dieu, nous soumettons ce moment, nous offrons notre frère de gloire. Éternel, bénis tout le monde, Éternel, qui sera blessé ce soir. Et toute personne qui n'a pas ramené le Éternel pour voir la maison. Bienvenue encore, afin qu'il puisse te bénir. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons nous élever, s'il vous plaît? Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de notre Seigneur? Alléluia. Levons-nous, s'il vous plaît. Alléluia. Nous allons maintenant passer au moment des offrandes et je vais laisser la balle aux adorateurs. Amen.
Que Dieu bénisse encore abondamment notre maman Isabelle. C'était tellement profond et captivant. Que Dieu vous bénisse abondamment et que le Seigneur exagère encore la dose dans votre vie, dans votre ministère, au nom puissant de Jésus. Alors, nous allons passer au moment de nos communiqués. Premier communiqué. Jésus-Christ revient bientôt. Soyons prêts, préparons-nous, car il arrive, son arrivée est très proche. Second communiqué, je pense que je ne fais que de me répéter chaque jour. N'oublions pas de rendre les éventails pour qu'on puisse en servir encore demain. Alléluia. Troisième communiqué, n'oublions pas notre rendez-vous de demain. Nous serons là à partir de 14h. Amen. À partir de 14h, nous allons débuter notre culte, 14h30, 14h30, jusqu'à ce qu'on finira. N'hésitez pas d'inviter un grand nombre de personnes. Nous allons conclure le culte avec un grand agapé, un moment de joie, de partage entre frères et sœurs en Christ. Je pense que j'ai fait le tour de nos communiqués. Je pense que je n'ai rien oublié. Amen. Alors, ceci dit aussi, nous allons présenter encore les serviteurs de Dieu et des servantes de Dieu surtout qui sont venus nous visiter. Quand j'appelle maman, Amen, amen. Alors quand j'appelle maman Isabelle, qui va venir nous présenter la délégation avec laquelle elle est venue, nous allons l'encourager avec des applaudissements. Alléluia. Je voulais juste présenter les bien-aimés qui ont bien voulu m'accompagner ce soir. Elles sont venues parce que je leur ai dit que je donne le communion avec vous. Elles vont se tenir debout. Ce sont les femmes de l'église de la Vesta qui sont venues avec moi. Vous avez la responsable de la famille, Seigneur et notre Maria. Voilà, je voudrais aussi adresser les salutations de mon très cher et tendre Bouma, qui dit bien des choses au pasteur, Prince Bokala et à son épouse. Normalement, aujourd'hui, nous devions être en train de partir pour Lyon. Parce qu'à Lyon aussi, il y a la journée des femmes demain, après-demain pour le culte. Donc, moi, j'ai annulé mon billet et lui, il a dû partir ce soir. Donc, alors je vous parle, il est en train de partir, mais il vous salue, il salue son collègue de la que Dieu vous bénisse. Vraiment, merci. Merci maman, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, quand je vais faire lever le pasteur Nathalie, quand elle se lève, nous applaudissons pour la gloire de Dieu. Le Seigneur. Nous sommes très honorés, maman, par votre présence. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons aussi faire lever maman Brigitte. Quand elle se lève, nous allons essayer de l'encourager avec nos applaudissements. Nous sommes très très honorés par votre présence, maman, la servante de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors je pense que j'ai fait le tour. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Malheureusement, c'est l'avant-dernier culte. Je me sens déjà un peu nostalgique de tout le parcours, de toute l'aventure qu'on a fait ensemble. Mais ceci dit, c'est arrivé le moment où nous devons clôturer le culte. Quand j'appelle la pasteur Nathalie à venir pour clôturer le culte, nous l'encourageons avec les applaudissements.
simplement que chacune de vous élève la foi. Grâce à Dieu pour ce merveilleux message que nous venons d'écouter. Et qui se positionne par rapport à ce que nous venons d'écouter. Alors élève la voix et commence à remercier le Seigneur et commence à chercher ta position par rapport à ce que nous venons d'écouter. Ce soir encore, oh Dieu, tu nous as fait du bien. C'est vrai, comme la servante vient de le dire, elle devient nostalgique parce que tout simplement demain tout se termine. Mais Seigneur, c'est tout simplement cette émission qui se termine. Toi, tu n'as pas encore fini avec nous. Alors Seigneur, au travers de ce que nous avons écouté ce soir, oh Dieu, nous voulons tout simplement être des vases communicants. Des vases communicants d'amour. Des vases communicants de paix. Des vases communicants, oh Dieu, de ce que tu as mis au-dedans de nous, Seigneur. Éternel, tu as mis au-dedans de nous du potentiel qui fait qu'il faut de nous soyons capables d'aimer notre prochain, capables de donner à manger à notre prochain, capables de donner de l'amour à notre prochain. Et Seigneur, nous nous recommandons sous ta grâce. Éternel, mon Dieu, nous savons que c'est difficile. Nous savons que ce n'est pas facile, sinon tu n'aurais pas dit aimez vos ennemis. Nous savons que c'est difficile, mais Seigneur, nous nous recommandons vraiment sous ta grâce. Et nous voulons, oh Dieu, que tu fasses de nous, au Père, cette lumière qui brille et qui ne peut être cachée sous le poisson, pour la seule gloire de ton nom, Seigneur. Oh Dieu, cet après-midi, nous sommes en train de rentrer chez nous. Père, nous te prions que ce que nous avons reçu pendant 3 jours nous emmène dans nos maisons. Et que dans nos maisons, nous soyons de véritables lumières. Que nous éclairons tous les endroits nocturnes. Et que nous soyons de véritables scènes qui donnent du goût aux autres d'avoir envie d'aimer Jésus et de le servir. Éternel, merci pour ce que tu fais de chacune de nos vies. Nous croyons qu'à la fin de ces moments, oh Dieu, nous sommes des personnes renouvelées, des personnes remplies de ta grâce, des personnes remplies de ton amour, des personnes remplies de paix. Pour la seule gloire de ton nom, on rentre en paix. Ce que nous avons laissé malade, guéris-les. Si dans nos maisons il n'y avait pas de paix, à cause de nos papas, donne la paix. Si dans nos maisons, oh Dieu, il y avait des choses que tu ne voulais pas qu'ils restent, Père, à cause de ce que nous avons reçu ici. Et à cause de ce que nous sommes devenus lumière, oh Dieu, à cause de ce que nous prions, que tous ceux qui ne confessent pas ton nom dans nos maisons prennent de la vie et sortent dans le nom de Jésus. Père, merci. Merci pour ces moments merveilleux. Merci pour la journée de demain, que tu rendras encore puissant à cause de ce que, oh Dieu, tu vas poindre ta servante, tu vas lui donner les capacités de toucher les cœurs, de rendre les cœurs, Dieu, que ces cœurs soient tendres pour la cause de ton nom, oh Dieu. Merci Père, dans le nom de Jésus, rendons nos retours agréables à cause de toi, pas à cause de nous, Seigneur, parce que nous ne pouvons rien faire sans toi, pas à cause de nous, Seigneur, mais à cause de toi, que le nom de Jésus soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen.